toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai cassé ma caméra, donc maintenant on va faire ça au portable. J'ai cassé mon micro, donc pour les vidéos en extérieur j'ai un peu plus de mal. Mais j'ai pas tout perdu. J'ai retrouvé ces deux colis, achetés en septembre 2025 et octobre 2025. C'est la nouvelle catégorie Vinted qui s'appelle la catégorie collection. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais si vous avez l'occasion de regarder, allez-y. Des fois, il y a des trucs de ouf. Des fois, il y a des objets improbables. Des fois, il y a des trucs chers aussi. Ces deux colis que j'ai depuis des mois, que je n'ouvre toujours pas, parce que voilà. On va attaquer ça. Je commence par lequel? Je commence par le Lidl. Il est beau celui-là. Hein. Là, c'est vraiment le colis fait à l'arrache, j'adore. J'espère que c'est pas fragile. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai acheté. Non, je vais commencer par celui-là, je suis sage. Allez, c'est parti. Les ciseaux magiques, c'est parti. Et le pire, c'est que là, vraiment, comme ça fait quasiment 6 mois que j'ai acheté cette connerie-là, j'ai pas payé ça cher. C'est l'avantage de Vinted, c'est que la rubrique collection, tu trouves des fois des trucs de malade. Par contre, le problème, c'est que quand tu veux pas tes colis comme moi, comme un gros naze, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Normalement, c'est du militaria français, après-guerre. Truc. Ah oui, voilà. On ouvre. Alors, ça c'est un dévidoir pour le câble téléphonique armée française. C'est la copie du truc américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est pourri. C'est une gourde armée française. Avec la housse. Et... ah, non, il n'y a rien. Merde. Une gourde armée française. Une de plus. Encore. Un mode d'emploi pour le fusil semi-automatique de 7,5 mm. Donc je pense que c'est le SAFN 49. Je me rappelle même pas que j'avais acheté ça. Donc j'aime bien ces petits machins là. Petit mode d'emploi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un quart de la guerre de 14-18. Une gamelle. Ça j'aime bien. Pour le camping. J'avoue que pour le camping j'utilise ce modèle là. J'ai exactement le même. Celle-là par contre ça va être direction lave-vaisselle et de l'huile de coude pour décaper parce que c'est vraiment esquinté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, 1939-45, un pansement anglais de la Seconde Guerre mondiale. Shell Dressing, War Official Army Medical Department. Vous appréciez l'accent anglais? Voilà. Ça c'est vraiment anglais de la Seconde Guerre mondiale. Ça j'aime bien. Marché de 1942. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça j'aime bien. Bon, le carton, je vais le ranger délicatement. Ça là-dedans, on se rend pas compte, mais c'est une chargette pour le MAC 49. Elle est encore dans la pochette d'origine en plastique. C'est une machine pour mettre les munitions de 9 mm dans les chargeurs du MAC 49. Ah, et ça, la petite truc qui est là, c'est la petite bouteille d'huile. Ça, je le laisse dans l'emballage en plastique. Vu que j'ai pas de MAC 49, ni en Belgique, ni rien. Donc ça, je suis content. C'est du militaria français d'après-guerre que j'aime bien. On va passer au colis suivant. Celui-là, je me souviens maintenant pourquoi je l'ai acheté. C'est pareil, c'est des trucs pas chers, mais des fois, il y a des trucs de ouf. Lidl. Je suis curieux de voir dans quel état ça va arriver. Ah ouais. Ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous le dis, c'est une petite musette pour le masque à gaz anglais de la Seconde Guerre mondiale. Il est crado. Oui, vraiment dégueulasse. Hein. Ah, chouette. Un autre pansement anglais. 1940. 1940. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Anglais de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est cool. Ah, des maillons de MG42. Ça, c'était pour mettre les munitions de la célèbre MG42. Et puis sinon, je crois que c'est tout là-dedans. Alors la petite sacoche, elle est datée 1944, c'est anglais. Ça se voit là, tu vois, juste là. T'as le marquage 44, anglais, taille 2. Ça, c'est la petite musette pour masque à gaz anglais de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient ce modèle-là au débarquement, par exemple. Et il y a même la date. Mai 44. Light 5 44. Bon, ça, j'aime bien. Attends, il y a un truc. Ah, c'est quoi? C'est dope.
Un miroir marqué Strasbourg. Me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien non plus. Je crois même que le mec qui m'a envoyé ça, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. C'est déjà bien. Ah, ça j'aime bien. Une housse de pelle de l'armée française. GM76. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. C'est du surplus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est en cuir. C'est pour mettre une scie de l'armée française. Et là aussi, on a le marquage. C'est crado, mais on voit que le marquage il est là, tu vois. Poitiers. Pour le fabricant. Et ça se mettait, je suppose, au ceinturon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est vraiment pour liquider le bordel qui traîne dans la cuisine, parce que, à force, ça finit par faire beaucoup. Ça, j'aime bien. Ça, tu sais ce que c'est? Une gourde. Une gourde américaine de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment. Hein. Avec le quart. Bon, le quart, c'est un quart belge ABL daté 1950. Merde. Quant à la gourde, je pense qu'elle est américaine, mais je suis pas sûr. J'arrive pas à la débloquer. À l'occasion, je verrai. Est-ce qu'on peut ouvrir le gobelet? Oh, bah dis donc. Ça attendra une autre fois. À mon avis, ça doit être une gourde belge. Et surtout, j'avais pris solo là pour ce truc-là. Ça. C'est que ça. Ah, c'est le casque. Ouais, ça c'est vachement bien. Masque. C'est très très vieux. C'est un masque à gaz AFM 34. Bon, il est bien cuit. Alors le masque à gaz AFM 34, c'était le masque à gaz que l'armée française avait à bord des bateaux. C'est très très vieux. Ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Le cuir est bien cuit. Mais c'est une pièce super sympa. Tu vois, il a vraiment une gueule particulière. Alors le masque à gaz AFM 34, il avait une particularité, c'est qu'il était conçu pour être mis comme ça sur le visage, normal, mais surtout la cartouche, elle était avec un tuyau qui passait au-dessus du casque, et la cartouche, le masque à gaz, était derrière. Donc c'était des masques à gaz conçus pour la marine. C'est vraiment l'armée française, c'était conçu pour la marine, et ça servait pour les servants de canon ou des choses comme ça. C'est vraiment du matériel spécifique. Et celui-là, bah, je l'avais pas, parce que les masques à gaz, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais je continue quand même à les collectionner un petit peu. Là, regarde, il y a des marquages. Lucher. Oh là, ça craque de partout. Il y a la date de fabrication, non, AGR 1506 LMB, Lucher, pour le fabricant. Et puis, je vais le travailler gentiment, mais ça, c'est un masque dont je vais prendre soin. Je vais le mettre bien de côté, celui-là. Tu vois? Donc voilà. On va faire. Là, dans la foulée, pour qui suit, je vous montre les derniers trucs que j'ai fait parce que je suis pas non plus resté tout l'hiver inactif. Je me suis mis enfin à restaurer mes caisses à l'huile de lin. Bah, l'huile de lin, c'est pas mal, hein. Ça donne des résultats sympas. Là, je vais retaper cette caisse-là. C'est une caisse pour le 20 mm plaque. Je vais juste passer une couche d'huile de lin et c'est tout. Bon, ça fait bien ressortir les marquages. Pour ça, je trouve ça vachement sympa. Là, pareil. Et même l'intérieur, ça a de la gueule, quoi. L'étiquette, par contre, par capillarité, j'avais mis l'huile de lin ici, puis ça a fini par venir là quand même. Mais bon, c'est pas catastrophique. La caisse, elle est préservée. Et il y a aussi celle-là que j'ai restaurée. Une caisse pour du 20 mm, mais d'aviation. On voit bien les marquages. C'est pareil, c'est traité à l'huile de lin. Donc voilà, en attendant d'autres vidéos, en attendant de retrouver une caméra et puis une qualité de visionnage correcte, un petit unboxing, ça mange pas de pain. Merci à vous, bisous, à bientôt pour d'autres vidéos, je vous aime. Petit bonus, j'ai réussi à nettoyer le masque à gaz AFM 34. On va faire le petit détail des inscriptions. Vous avez vu, il est vraiment moche, il a vraiment une sale gueule. Voilà, le genre de travail que j'adore. Vraiment, il y a même encore le petit fil de fer. Et la gourde américaine, après avoir forcé un petit peu, j'ai réussi à l'ouvrir. Elle a un bouchon avec la petite pièce en liège qui va dedans. Et le bouchon, il est marqué US. Et surtout à l'arrière, il est bien marqué
1943, et ça j'aime bien. Bisous.